La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 20 février 2025, dont voici les titres. À Mbour, les boutiquiers et détaillants s'en prennent à leur ministre de tutelle. Selon eux, le ministre du Commerce ne leur accorde pas assez d'intérêt. Affiliés à l'association des boutiquiers et détaillants du Sénégal, ils ont tenu une assemblée générale afin de mieux porter leurs revendications. Nos correspondants à Mbour reviendront plus largement sur cet événement. Éducation, l'alliance CUSEMS-SAEMS demande l'application des accords signés depuis 2022. En conférence de presse ce jeudi, ils ont rappelé aux nouvelles autorités le contenu de cet accord sur lequel El Hadj Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, reviendra dans cette édition. Et puis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui rend hommage aux professeurs Boubacar Bari et Abdoulaye Bathily, hommes politiques et historiens. Ces deux personnalités ont marqué le temple du savoir selon leurs anciens étudiants qui ont tenu à leur dédier un colloque de 3 jours qui a démarré ce jeudi. Les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. La bienvenue dans cette édition que nous allons démarrer à Mbour. L'association des boutiquiers détaillants de Mbour s'est alliée à l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal. En assemblée générale, ces derniers ont déploré les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Selon le président Abou Mangara, le ministre du Commerce n'accorde aucune importance à ces travailleurs plutôt. Ils interpellent ce dernier et l'invitent à plus de considération à leur égard. Abou Mangara s'est exprimé au micro de nos correspondants à Mbour, Astoso et Ousmane Bitey. Si le commerce a mal, c'est à cause de l'État qui n'a jamais voulu négocier, discuter, subventionner ou accompagner les commerçants détaillants. Comment un ministre du Commerce peut se lever et faire des propositions pour installer 2000 boutiques et 1000 agents sans avoir au préalable discuté avec des acteurs qui sont les commerçants, surtout la BDS. Autre chose, ils disent avoir plafonné 5 produits alors qu'il s'agit de tous les produits. Donc, il faut que l'État essaie de comprendre les réalités du terrain, surtout la disponibilité des produits. Il est impossible de plafonner un prix sans avoir assez de produits alors qu'on importe le plus. Je veux aussi dire que les commerçants détaillants sont des Sénégalais et non des étrangers. Même c'est ce qu'on appelle des étrangers. On investit ici et sont en règle. Je demande à l'État de revenir à de meilleurs sentiments. Nous voulons juste travailler en paix et il faut savoir que sans le commerce, le pays ne peut pas avancer. Mais nous avons un ministre de commerce et un ministre de consommation. Éducation, l'alliance SAEMS-CUSEMS a organisé une conférence de presse ce jeudi pour exiger des nouvelles autorités l'application des accords signés depuis le 26 février 2022. Ces accords relatifs au statut et à la carrière des enseignants, à un plan de formation des enseignants, ainsi que l'appurement des prêts de logement, entre autres doléances. Voici El Hadj Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, qui s'est exprimé au micro de Mansour Diassé et Pape Ndartegay. Les accords signés entre le gouvernement du Sénégal et le G7 tardent à être matérialisés. Ce retard dans la mise en œuvre porte notamment sur des points importants relatifs au statut, à la carrière, au plan de formation et à la rémunération des enseignants. Il s'agit notamment de la digitalisation des actes et des procédures de la fonction publique et de l'interconnexion des plateformes des ministères pour mettre un terme aux lenteurs administratives. Il s'agit de la révision de la situation des décisionnaires et de l'extinction du statut ainsi que le relèvement considérable de leur pension de retraite et de l'accès aux imputations budgétaires après la retraite. Il y a également l'appurement des prêts au logement et des rappels dus aux enseignants. Et enfin, la remise des titres de propriété aux syndicats bénéficiaires de parcelles non viabilisées. L'immobilisme persiste dans le cadre de la mise en œuvre
des accords signés avec le régime sortant. Il s'y ajoute les errements multiples notés dans la communication du gouvernement actuel, faisant état de la situation catastrophique du pays et annonçant urbi orbi des mesures d'austérité à l'endroit des populations et des travailleurs. Cette attitude a fini de soulever l'ire des organisations syndicales, des centrales et de toutes les masses laborieuses. Autre revendication, la section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar demande aux nouvelles autorités de régulariser les pensions de retraite. Il souhaite que ces autorités respectent les engagements relatifs au décret portant création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants-chercheurs titulaires des universités. Face à la presse, les syndicalistes ont dénoncé une violation de la loi sur le code des pensions civiles et militaires. Écoutons à ce propos Fatou Sek Youm, coordonnatrice SAES Campus, au micro de Mariem Salifia. Il est inconcevable que l'État se dérobe à ses engagements et laisse dans l'indigence ceux qui, par le sacrifice de leur vie professionnelle, ont contribué à l'essor intellectuel et scientifique de la nation. Aujourd'hui, les familles de nos collègues disparus sont abandonnées, privées de droits légitimes à une pension de réversion qui leur revient de plein droit. Cette situation est indéfendable, inexcusable et témoigne d'une profonde indifférence des autorités à l'égard de la dignité des ayants droit, des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités. La coordination SAES Campus de Dakar, à l'instar des autres coordinations, ne saurait rester silencieuse face à cette injustice criante. Nous refusons de voir le droit des ayants cause balayé d'un revers de main, comme si le sacrifice de nos collègues décédés pouvait être effacé par un simple décret égaré et une volonté politique fluctuante. Ce combat, nous le menons non seulement pour les familles touchées, mais pour l'ensemble du corps universitaire et pour tous ceux qui demain pourraient être victimes du même mépris institutionnel. Nous exigeons avec fermeté la mise à disposition du décret. Nous demandons également l'application stricte du protocole d'accord du 6 janvier 2023, ainsi que le respect des engagements pris par l'État en matière de retraite des enseignants-chercheurs et chercheurs des universités. Pendant ce temps, un colloque exceptionnel en hommage au professeur Abdoulaye Bathily et Boubacar Bari se tient à partir de ce jeudi jusqu'au samedi 22 février à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Deux historiens unis par une forte amitié qui remonte au banc de l'université et qui ont gravi les échelons du savoir après des études parsemées d'embûches. Pour Khalifa Sall, un de leurs anciens étudiants, au-delà de leur réussite académique, Bari et Bathily sont de grands hommes politiques de premier plan. Il s'est exprimé au micro de Ndella Ndiaye. Je crois qu'il faut que nous rendions grâce à Dieu d'abord, vraiment pour avoir cette opportunité de participer à ce bel hommage que la faculté de lettres, le département d'histoire, mais surtout toute l'université, cet hommage donc rendu à ces deux hommes. J'y participe avec beaucoup de plaisir et d'émotion en tant que leur ancien étudiant, à tous les deux. Mais c'est surtout rendre hommage à des hommes d'État. Ces deux personnalités ont tous mené des combats épiques au service de leur pays et au service de leur peuple. Donc c'est un double hommage aux intellectuels et aux enseignants qu'ils sont et aux hommes d'État et hommes politiques qui se sont investis dans le développement de leur pays. Et je crois qu'ils sont des modèles pour nous de dynamisme, d'intelligence, d'engagement, mais surtout de dévouement au service de leur peuple. C'est quoi? Vous les avez vus
presque tous les deux quasi impotents, mais qui continuent à bouillonner et à bouger pour leur pays. Donc merci à l'université, merci au département d'histoire et à la faculté de lettres pour ce bel hommage. Des membres d'organisations de la société civile ont été outillés sur la protection sociale dans le cadre d'une session initiée par le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement CONGAD. Cette activité est organisée en partenariat avec Plan International Sénégal et Sightsavers et l'appui technique de la Délégation générale à la protection sociale. La prise en charge inclusive des personnes était au cœur de cette rencontre. Salimata Bokoum, directrice de Plan International, et Ibrahima Yad, président du CONGAD, se sont exprimés sur cette journée au micro d'Aïssa Touba. Programme en place de protection sociale et nous faisons déjà beaucoup d'actions pour protéger en particulier la jeune fille, les enfants dans nos zones de parrainage, mais aussi au niveau international avec d'autres bailleurs de fonds. Donc c'est ce qui justifie notre présence à cet atelier et nous magnifions déjà la collaboration entre le CONGAD, le gouvernement du Sénégal à travers la délégation générale et Sightsavers. Il y a toujours des poches qui restent à être comblées. La prise en charge dans la protection sociale n'est pas suffisante pour les filles, par exemple, les personnes en situation d'handicap et autres. Et il faudrait peut-être voir comment être un peu plus inclusif. Et ce sera un peu dans les travaux de groupe que ces aspects vont être discutés et des propositions et recommandations formulées. La dynamique pour une transition agroécologique a organisé un atelier de scénarisation transformative. Il s'agit de définir les problématiques que rencontrent les acteurs de différents secteurs d'activité, notamment le secteur de la pêche, du tourisme et de l'élevage au niveau de la Petite Côte. Les attentes au sortir de cette rencontre étaient de trouver des solutions à ces problèmes. Ndeye Fatoudien, coordonnatrice de la dynamique pour une transition agroécologique, est au micro d'Astoussou et d'Ousmane Bitey. Nous allons quand même nous efforcer à ressortir des idées, à faire des exercices pour bien sûr parler des problématiques de la Petite Côte, des problématiques qui touchent beaucoup de secteurs au niveau de la Petite Côte. Je veux citer le secteur de la pêche, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, entre autres. Donc tous ces secteurs vraiment, nous allons essayer de ressortir leurs problématiques surtout, et puis ensuite maintenant définir nos objectifs, notre vision et nos missions pour cette détail de la Petite Côte. Parce qu'au niveau de la Petite Côte quand même, il y a beaucoup de problématiques, surtout au niveau de l'agriculture. Je veux parler des conflits qui existent le plus souvent entre les éleveurs et les paysans. On en trouve partout au Sénégal, mais ça se sent quand même au niveau de la Petite Côte. Je veux parler aussi des problématiques qui touchent surtout la pêche, parce que les pêcheurs en ce moment sont confrontés à des difficultés liées surtout à la pollution, entre autres. Je pense que c'est avec ces acteurs-là qu'on peut le faire. Essayer quand même de trouver des solutions adéquates pour mener à bien cette tâche-là, parce que quand même c'est des soucis, c'est des problèmes qui perdurent pendant des années. Décès d'El Hadji Eliman Ndour, père du célèbre chanteur Youssou Ndour. C'était hier, mercredi 19 février 2025. La levée du corps a eu lieu ce jeudi à l'hôpital principal de Dakar, où il a rendu l'âme. L'événement a rassemblé famille, proches, amis, ainsi que des personnalités amies également de son fils Youssou Ndour. Parmi ces figures présentes à cette cérémonie de levée du corps figurait Ali Ngouille Ndiaye, ancien ministre, qui a tenu à rendre hommage à ce grand homme, papa d'un homme que l'on distingue parmi tant d'autres dans ce pays, le Sénégal, suivant les propos de Ali Ngouille Ndiaye au micro de Amsatou Gano dans son compte rendu. Une vague d'émotion et de consternation a régné lors de la levée du corps d'El Hadji Eliman Ndour, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de la famille endeuillée, de nombreuses personnalités du monde de la culture, ainsi que certains membres de la classe toute obédience confondue. Bouba Ndour, l'un de ses fils, met l'accent sur les valeurs que leur père leur a inculquées. Notre père nous a éduqués dans la vérité, dans l'honnêteté
et dans la dignité. Il nous a inculqué tous ces valeurs. Tout ce que Youssou Ndour a chanté depuis 40 ans, cela symbolise le parcours de mon père. Et nous ne faisons que transmettre. Il nous a appris aussi de n'envier à personne. Malgré la grande fortune de son fils Youssou Ndour, l'icône de la musique sénégalaise, El Hadj Elimane Ndour a toujours continué de travailler dans son atelier de soudure jusqu'à l'âge de 85 ans, a révélé le fils du défunt. Mon père a travaillé jusqu'à l'âge de 85 ans. Moi, si j'étais le père de Youssou Ndour, avec toute sa fortune, je n'allais pas continuer de travailler dans mon atelier. Il nous disait toujours, je ne vais pas fréquenter les grands places pour jouer aux cartes et débattre. Le père de Youssou Ndour était un homme de l'ombre que la plupart des Sénégalais ne connaissent que de nom. Selon Aly Ngouille Ndiaye, cette attitude démontre son humilité et sa simplicité. Tout le monde te connaît, toi Youssou Ndour, mais ton père, on le connaît par le nom, à travers la radio, qui citait toujours son nom. Cela témoigne de ses qualités et nous prions pour qu'il soit accueilli au paradis. Elimane Ndour repose désormais à Poufane, son village natal, situé dans la commune de Khombol. Que son âme repose en paix. Et puis dans l'actualité internationale est de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni en urgence pour discuter de la situation. Le réalisateur malien Souleymane Cissé, l'un des pères fondateurs du cinéma africain, n'est plus. Et puis le Hamas remet 4 dépouilles d'otages ce jeudi au CICR, et dont celle de 2 enfants Bibas et de leur mère, devenue le symbole de l'effroi ayant saisi Israël lors de l'attaque du 7 octobre. Le tout dans l'actualité internationale synthétisée par Mama Wassal. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni en urgence pour discuter de la situation en République démocratique du Congo. La RDC continue de réclamer des sanctions contre les rebelles du M23 et le Rwanda, mais la réunion qui a duré plus de 3 heures s'est terminée sans décision concrète. À l'occasion d'une cérémonie symbolique à laquelle vont notamment participer le ministre français des Armées Sébastien et son homologue ivoirien Tene Birahim Ouattara, la France va officiellement rétrocéder à l'armée ivoirienne. Le camp militaire de Porte-Bouée ce jeudi 20 février, la base accueillit jusqu'à présent le 43e bataillon français d'infanterie de marine. Dans la capitale économique ivoirienne, le drapeau tricolore ne flottera plus sur le camp du Porte-Bouée, portera désormais le nom de général Thomas Dakin Ouattara en hommage au premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le célèbre réalisateur Souleymane Cissé, l'un des pères du cinéma sur le continent africain, s'est éteint ce mercredi 19 février à Bamako. Il était âgé de 80 ans. Donald Trump charge Volodymyr Zelensky, dictateur et auteur d'un boulot épouvantable. La joute verbale entre Zelensky et Donald Trump a franchi une nouvelle étape ce mercredi 19 février. En récompense aux morts du président ukrainien qui estime que la conservateur américain vit dans un espace de désinformation russe, le locataire de la Maison Blanche a qualifié son homologue de dictateur sans élection. Le Hamas a remis ce jeudi 20 février au comité international de la Croix-Rouge 4 cercueils censés contenir les dépouilles d'otages à Gaza. Devenu le symbole de l'effroi ayant saisi Israël lors de l'attaque du mouvement palestinien le jeudi 7 octobre 2023, les corps ont ensuite été transférés en Israël. Sport, les Lions du basket prêts à aborder le dernier tour des qualifications de l'Afrobasket 2025, a déclaré le pivot Youssou Ndoye. Les leaders du groupe C, les Lions, ont effectué leur première séance d'entraînement ce mercredi à Rabat, où ils vont affronter successivement le Cameroun, le Rwanda et le Gabon. Ce sera du 21 au 23 février, donc à partir de demain. Il est au micro de nos confrères de la paix, suivant les propos de Youssou Ndoye. On est toujours peur avec lui, mais il est préparé à l'atmosphère comme d'habitude. On se prépare avec ceux qui sont présents, avec beaucoup d'enthousiasme. Tout le monde est content de la reprise. Nous sommes prêts pour la compétition. Nous avons commencé les entraînements il y a 2 jours. Il ne nous reste aujourd'hui
avant de jouer le vendredi. Souvent, nos matchs avec le Cameroun s'avèrent très difficiles, il faut le dire. Mais pour le moment, on se concentre sur le Rwanda, qui est notre premier adversaire. Et après, on va réfléchir sur comment gagner contre le Cameroun. Cameroun, mais pour l'instant, nous concentrer aussi. Premier match contre Rwanda vendredi. Bonne chance aux Lions de la Teranga pour cette dernière fenêtre qualificative pour l'Afrobasket masculin 2025. Ils vont donc, pour rappel, rencontrer chez l'équipe camerounaise celle du le 21, donc disons demain, et puis ils vont rencontrer également l'équipe du Rwanda, ce sera le samedi, et puis enfin ils vont rencontrer le Gabon, ce sera le dimanche. Bonne chance aux Lions du pays de la Teranga. Et c'est ce qui met en terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.